peut arrêter le pasteur maintenant. Shalom, shalom, révérend. Finalement, on a pu se connecter. Merci Seigneur. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, ma sœur Hope. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a pu y faire des essais. Merci Seigneur que ça a maintenant pu passer. On a essayé sur notre page. Ça n'a pas pu passer. Maintenant, ça c'est ma page personnelle. Je pense qu'il y a des problèmes avec le page. Je pense il n'y a pas de problème, on peut aller sur n'importe quelle page. Merci beaucoup, révérend. Merci, chers téléspectateurs. On est en live avec le révérend Daniel Madimba de Lubumbashi, Branham, l'église de Lubumbashi de Mampala. On est là pour des questions selon la prédication qu'il a prêchée dernièrement, que Jésus n'est pas propriétaire de la divinité de Dieu. Alors, il y avait deux questions qui s'étaient soulevées sur ça. Les jeunes, le peuple de Dieu du 3e Exode, cherchent à avoir des réponses très claires avec les Écritures noires sur blanc, selon ce que William Branham dit à propos de cela. Révérend, je sais qu'on vous a pris un peu beaucoup de votre temps, mais je dois un peu interpréter pour nos amis anglophones qui nous suivent, qui veulent aussi avoir des questions, qui sont curieux à propos de ces sujets. Vraiment, je voudrais que vous puissiez interpréter pour les anglophones. Je préfère bien y aller petit à petit pour que ceux-là qui n'avaient pas bien compris puissent comprendre, parce que nous allons y aller avec de détails pour que les gens comprennent que ça ne vient pas de nous, ça vient de Branham. Merci beaucoup, révérend. Je suis très contente. C'est un grand honneur pour moi de vous voir sur notre plateforme. Vous êtes le premier prédicateur d'accepter notre invitation. Vous avez ouvert ces plateformes ici. Merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça me va droit au cœur. C'est quelque chose qui m'encourage beaucoup, que vous m'avez considéré de vous poser ces questions. Alors, on est à la première question qui est venue. La question est celle-ci, révérend. Comment est-ce que Jésus-Christ n'était pas le propriétaire de la divinité de Dieu? Comment est-ce que, avec les Écritures? Je crois que cette question, je vais répondre avec les Écritures de Branham, parce qu'on dit que Jésus n'est pas propriétaire de la divinité. Et je le confirme, il n'est pas propriétaire de la divinité, bien qu'il ait dit dans la parole que moi et le Père, nous sommes un. Et beaucoup de gens prennent ça pour dire que Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Mais je voudrais que les gens nous suivent très bien. Je commence par lire Branham pour dire ceci. Il dit que Jésus, bien qu'il a dit que lui et le Père étaient un, William Branham dit
Jésus et le Père n'étaient pas un. Il était près d'être cela, mais il ne l'était pas. C'est pourquoi on dit il était semblable à Dieu. Je suis dans la prédication intitulée « La semence n'hérite pas avec la balle ». Je ne sais pas si vous pouvez interpréter pour nos amis. Oui, ok, thank you. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole parce que j'allais finir, que vous puissiez finir avec la première question, mais quand vous me donnez le temps comme ça, merci beaucoup. Okay, thank you for whoever's following us in English. The question was this: Reverend, how did Jesus was not the owner of the divinity of God? So the Reverend just told us that Jesus was a little bit like God, but Jesus was not did not have the divinity of God. So the Reverend is gonna read to us the scripture that proves that he was not the owner of the divinity of God. So we're waiting for him to give us the scriptures. So our media is gonna put the scripture down. You can translate it in English or we can put it in English later on. On va mettre les écritures dans le chat box. Ils peuvent mettre ça en anglais, ils peuvent translater ça en anglais directement. Okay. Je suis dans La semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965 à son paragraphe 100. Il est dit ceci. Notez que dans le sein de Marie, il y avait la semence. Mais lorsque la semence fut mise au monde, elle dit, je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Si je ne fais pas ces œuvres, ne croyez pas à moi. Pratiquement, c'est Jésus qui parle. Les gens savent que c'est Jésus qui est en train de parler. Voilà la semence. Lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité? Ce que la Bible avait promis que je ferais, je l'ai fait. Dieu l'a confirmé à travers moi, dit-il. Qui peut me dire maintenant la semence? Mais la semence en Marie, la balle, était près d'être cela, mais elle ne l'était pas. Ça, c'est Branham qui dit, bien que Jésus a dit que moi et mon Père, nous sommes un, lui qui était la semence qui était en Marie, il était la balle. La balle était près d'être cela, mais elle ne l'était pas. Donc, c'est William Branham qui confirme aux gens que ce que Jésus a dit que lui et le Père étaient un n'était pas réellement la réalité. Je donne une deuxième écriture. C'est-à-dire que, révérend, vous voulez nous dire que Jésus et Dieu n'étaient pas un. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au même niveau comme vous l'avez déclaré. Alors, chers téléspectateurs, on a les écritures. Evans et Brillant vont mettre les écritures pour nous. Ils vont mettre ça aussi, ils vont mettre ça directement en anglais aussi pour les gens qui nous suivent en anglais pour qu'ils puissent savoir, qu'ils puissent lire toute la prédication. Alors, révérend, on veut vraiment que vous puissiez nous lire là où Frère Branham vraiment déclare que Jésus n'était pas propriétaire. Alors, bien sûr que vous avez lu qu'il était presque. Mais on veut cette écriture-là pour nous démontrer que Jésus n'était pas propriétaire de la divinité de Dieu. J'y vais petit à petit. D'accord. Et je veux que les gens d'abord comprennent que Dieu et Jésus n'étaient pas un. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Pour qu'il dise que moi et le Père, nous sommes un. Beaucoup de gens ont pris cette déclaration que Jésus a faite. Et cela les a tellement induits en erreur. William Branham dit ceci. Je suis dans Hébreux chapitre 4. Ok, j'interprète ce que vous venez de dire un peu ici. The Reverend just say that Jesus and God could not be one. Jesus could not be the Father. Jesus was not exactly like the Father, just like they said in the scripture that Jesus said that me and the Father are one. But Brother Branham is proving it contrary to what was said. So he's reading another scripture that will be put in the chat box.
that you can verify with your sermons at home. J'ajoute ces écritures pour confirmer ces déclarations que j'ai faites. Okay. William Branham dit dans Hébreux chapitre 4, ce prêché le 1er septembre 1957 soir. Au paragraphe 126, je vais aller jusqu'à 128. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela lui suffirait. Il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Il a dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Et pourquoi dites-vous, montre-nous le Père? 128. Maintenant, les unitaires ont pris cela. Les unitaires ont pris la réponse de Jésus en disant que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Les unitaires ont pris cela, les groupes des unitaires, et ils essayent de faire de Père, Fils, Saint-Esprit simplement une fonction et une office comme votre doigt. Pour eux, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus, les unitaires. Et Branham dit, c'est faux. Dieu ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il l'était, alors il était, soit, comment pouvait-il être son propre Père? Branham dit, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Il pose la question aux gens qui croient que Jésus était son propre Père. Il leur pose la question, comment pouvait-il être son propre Père? Par quel mécanisme? Si les gens peuvent lire dans la prédication, l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, au paragraphe 33, William Branham confirme encore et dit, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il avait un Père qui est le Saint-Esprit c'est une autre personne différente de Jésus. Mais je vais lire une très forte déclaration. Ok, avant que vous continuez, laissez-moi interpréter pour que je ne puisse pas oublier. Okay. This the Reverend just read to us, William Branham confirmed. We are here for all the Branham believers, the ones that believe that Brother Branham is the end of time messenger, the seventh messenger, and the Holy Spirit. So Brother Branham just confirmed that Jesus could not be his Father. Jesus could not be the Holy Spirit. So he's going to read to us. We have all the scripture done in the chat box. I can interpret it really quickly when he's reading. Just go down to the scripture and read it with us together. Thank you. Ça, c'est une déclaration très forte que Branham fait. Je lis cela dans la prédication. La semence n'héritera pas avec la balle. Prêché le 29 avril 1965. Je dis bien, la semence n'héritera pas avec la balle. Prêché le 29 avril 1965. Au paragraphe 98. Suivez très bien. Cela que les unitaires ont manqué la chose. Parce qu'ils ont manqué la chose parce qu'ils disent que Jésus est son propre Père. Pour Branham, ils ont manqué la chose. Cela que les trinitaires ont manqué la chose. Les deux côtés du chemin, et les trinitaires et les unitaires ont manqué la chose. Mais le juste milieu se situe entre les deux. Si Dieu pouvait être son propre Père, si Jésus avait pour Père lui-même, il n'aurait pas existé. Ça, c'est une très forte déclaration, révérend. Oui. Est-ce que vous pouvez faire relire ça encore? Je relis. Je dis que c'est dans la semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 29 avril 1965, la tradition de Shekinah. Il est dit au paragraphe 98, cela que les unitaires ont manqué la chose, cela que les trinitaires ont manqué la chose, les deux côtés du chemin, mais le juste milieu se situe entre les deux. Si Dieu pouvait être son propre Père, si Jésus avait pour Père lui-même, il n'aurait pas existé. Amen. Amen, 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 amen. So, maintenant, tous ces gens. Merci beaucoup. Et
manquez pas à cette écriture, s'il te plaît, mettez ça pour nos gens qui nous suivent, pour l'anglais, mettez ça aussi en anglais. Il vient de dire que William Branham déclare que si Jésus devait être son propre père, il ne devait pas exister. If Jesus would have been his own father, he wouldn't have existed. So the scripture is down there. You guys can read it. Follow us, read it. It's the scripture William Branham said. We are not saying things from our own mouth. But the Branham is saying it. If you believe the message, you are following the message, you are following whatever William Branham is saying, you can read it down below the chat. Everything is there. Merci beaucoup. Maintenant, je reviens à la question. Qui est propriétaire de la divinité? La divinité appartenait-elle à Jésus? Non. Parce que quand Dieu a créé, depuis la Genèse, il a créé l'homme Adam. C'est Adam qui était propriétaire de la divinité. Dieu lui avait donné ça comme héritage. Quand Dieu donne un don à quelqu'un, il n'est pas comme un homme ou comme les humains pour que quand il te donne un don, oui, il te ravit cela. Tu as fait du mal, il te ravit la chose, il dit, toi tu m'as importuné, tu ne m'as pas respecté comme nous les humains, alors je te ravis les dons que je t'avais donnés. Non, Dieu n'est pas comme cela. Quand Dieu a créé, il a fait que l'homme Adam soit Dieu. C'est Adam qui est le propriétaire de la divinité. Il était celui qui possédait le titre de propriétaire incontestable. Amen. Et tout croyant du message, c'est que le titre de propriété incontestable, ça représente la divinité. Ça, on est d'accord dans le message des gens. Amen, oui, ça c'est vraiment vrai, révérend. Merci beaucoup. On est à la première question. Vous nous avez lu assez. D'autres questions viendront. On va vous inviter encore. Merci beaucoup. Je vais interpréter que, based on what the Reverend have just read, that has proved that Jesus was not the owner of the divinity of God. So Jesus, we're going to go to the second question that the Reverend has to answer us. If you have any questions or something has disturbed you here, please leave us your question and we're going to ask the Reverend to give us more scriptures. On va passer à la deuxième question qui est celle-ci. Quelle divinité on parle ici? Expliquez-nous un peu sur la divinité. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la divinité. Alors, ils veulent une explication de quelle divinité on parle ici. Nous parlons de la divinité suprême qui fait de quelqu'un le Dieu Tout-Puissant. Cette divinité-là était représentée par ce que Dieu a appelé le titre de propriété. Ce titre de propriété était donné à Adam. C'est ce que Adam avait perdu, la divinité. Je peux confirmer cela avec les Écritures. Je suis dans la prédication appelée la brèche entre les 7 ans de l'Église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 1963 au paragraphe 154. Donc, nous voyons où est le livre en ce moment avec son propriétaire originel parce qu'il a été perdu par un fils, le premier fils de Dieu de la race humaine. Et quand il a renoncé à ses droits pour écouter Satan, il a abandonné. Le livre qui est le titre de propriété a été perdu par le premier fils, qui est Adam. C'est celui-là le propriétaire du livre. C'est celui-là le propriétaire de la divinité. Je prends le paragraphe 116, toujours dans la brèche. Maintenant, oh là là, maintenant les titres de propriété confisqués est maintenant entre les mains du propriétaire original, le Dieu Tout-Puissant. Les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, les messages de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors, il est retourné à son propriétaire originel, Dieu. Nous allons le voir dans une minute.
il est là assis sur le trône et il a dans sa main les titres de propriété. Ces titres qui est la divinité, c'est ce qu'on voit dans Apocalypse 5. Et un ange puissant crie, qui est digne de prendre les livres? Et beaucoup de gens disent, c'est Jésus qui est venu prendre les livres. Comment? Les livres sont perdus par Adam. Amen. Amen, amen. Il faut un fils d'Adam ou quelqu'un de la lignée d'Adam de venir prendre ce livre. Le livre n'appartient pas à Jésus. La divinité n'appartient pas à Jésus. Ça appartient à Adam qui l'a perdu. Depuis qu'il a perdu cela, depuis le jardin d'Éden, il fallait que l'ange, dans l'Apocalypse, c'est-à-dire celui qui vient réclamer le livre, vient le réclamer au temps de la fin, parce que nous sommes dans l'Apocalypse. Amen. Amen, 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 révérend. Je vais essayer de summariser un peu ce que vous avez dit. Ok, je vais dire ça en anglais vite, vite. Okay, the Reverend just read to us the scriptures that Brother Branham said. The book, Jesus is not the owner of the book. Jesus is not the owner of the divinity. The book belonged to Adam. So the book had to be, les livres devaient, vous avez dit, les livres devaient les livres appartenaient à Adam. Oui. Et le propriétaire du livre devait venir ouvrir ça au temps de la fin, c'est ce que vous avez dit. Voilà. Oui, the book belongs. Yeah, the book, the book belongs to Adam. Désolé pour la connexion est en train de déranger. The book belongs to Adam, and the book had to be opened at the end of time. And Jesus was not the owner of the book. The book did not belong to Jesus. So right now we are talking about the divinity of God. So the owner of the book was not Jesus. The owner of the book, since the beginning, it was Adam in the Garden of Eden. Merci beaucoup. Vous avez d'autres scriptures pour cette question ou on peut passer à une autre question? Donc je pourrais dire ceci, en grosso modo. Quand Adam a perdu le livre, oui. William Branham dit que vous pouvez prendre Jérémie. Jérémie au chapitre 32, car c'est un type qui montre ce qui s'est passé. Quand Jérémie avait acheté une portion de terre chez son cousin Anamayel, il faut que celui qui perd quelque chose, celui qui doit récupérer la chose, doit être le proche parent. Quand on dit proche parent, pour William Branham, c'est un frère de sang qui doit venir pour réclamer le livre. Et William Branham dit, Jérémie, qui savait qu'il allait partir en captivité, au lieu de perdre son livre, il a placé ça dans un vase de terre. Le vase de terre, c'était un lieu pour conserver le livre, protéger le livre, en attendant que l'esclavage de 70 ans termine et que Jérémie revienne prendre son livre. Mais aujourd'hui, au lieu que les gens cherchent Jérémie, qui est propriétaire du livre, il donne les livres automatiquement au vase de terre qui n'est pas propriétaire du livre. Il prend la divinité. Il approprie ça à Jésus, qui est le vase de terre. Non, nous, les enfants d'Abraham, nous disons, Jésus, qui est le vase de terre, n'est pas propriétaire de la divinité. La divinité revient à l'homme. Restituer ça à l'homme. C'est ça notre problème. Amen, amen, le révérend. Le révérend nous a montré il a montré avec la parole que Jésus n'était pas le propriétaire du livre. Il n'est pas le propriétaire de la divinité de Dieu. Révérend, on va passer à la troisième question. On va passer à la troisième question. Vous avez dit que Frère Branham a dit que Jésus était juste un homme qui a été testé de la divinité de Dieu. Vous avez ces écritures-là pour nous prouver ça, que Jésus a été testé de la divinité de Dieu. Oui. Attendez un peu, révérend, que je puisse mettre en anglais. For everybody that has a question here, so the Reverend is trying to tell us
This is about the third Exodus, that Jesus is not the owner of the divinity of God. So Jesus was just tested the divinity of God. So all the scriptures that is reading, the scripture is going to be down the box. It should be in French. You can put it straight in English, and you can find it through the Voice of God. They have different sermons. You can read it from there. We're gonna post the sermon where Brother Branham said that. So we are on the third question that said, Brother Branham said Jesus was just a man, just tested the divinity of God. How accurate is that? So the Reverend is going to give us scriptures in regard to that question. Vraiment, à cette question, je voudrais répondre avec les Écritures à l'appui. Je suis dans la prédication Pourquoi, ou du Baume en Galade, prêché le 13 août 1959. Je veux que les gens suivent bien ce que Branham dit. Au paragraphe 22. Dans la brochure, pour ceux qui ont les brochures de Shekinah, c'est au paragraphe 22. Mais pour ceux qui ont le programme sur les ordinateurs ou les téléphones, c'est au paragraphe 55. Il est dit. Or, comment obtient-on les médicaments? Branham enseigne aux gens comment est-ce que la science obtient les médicaments. D'abord, la science commence à faire de recherches jusqu'à ce qu'elle trouve une certaine toxine, c'est-à-dire un produit. Et ensuite, on l'injecte à un cobaye. Et on voit comment le cobaye y réagit. Et si le cobaye se rétablit et que ça marche parfaitement sur le cobaye, on donne alors cela à l'être humain. Ce produit n'est pas destiné au cobaye. Le produit est destiné à l'être humain. Mais on teste d'abord cela sur le cobaye. Ça, c'est dans la science. Venons à Dieu. Je suis dans la même prédication au paragraphe 32. C'est dans la brochure. Si on a la brochure de Shekinah, c'est au paragraphe 32. Vous pouvez lire encore le serment, le titre de la brochure. Pourquoi? Okay. Ou du Baume en Galade, du 13 août 59. Okay. Maintenant, je suis au paragraphe 32. Sur les machines, c'est au paragraphe 78. Or, quand les médecins étudient les médicaments pour leurs patients, on en fait l'expérimentation sur un cobaye. Le cobaye, c'est un lieu d'expérimentation ou de test. Mais quand Dieu a voulu faire un test, ce que Dieu a fait là sur Jésus, c'est un test, une expérimentation. Il dit, mais quand Dieu a voulu faire un test pour la race humaine, il n'a pas fait l'inoculation à un cobaye animal, non. Mais il a fait une inoculation à son fils, le Seigneur Jésus a reçu la toxine du Saint-Esprit, qui était un test, une expérimentation. Comment les gens vont prendre la divinité qui est destinée à Dieu, ils approprient ça à Jésus qui a servi d'un lieu de test, d'un lieu d'expérimentation. Vous venez de nous lire, frère Branham, c'est très fort, révérend, j'ai lu une écriture très fort qu'on ne savait pas, c'est pour cela que le message est vaste. Oui. Le frère Branham vraiment déclare noir sur blanc que Jésus était une expérimente, un cobaye sur le Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Branham dit le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que, c'est ce qui bouleverse les gens dans la tête, ils disent que comment est-ce que le frère Branham dit le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il guérissait des maladies, au nom de Jésus-Christ, et puis Jésus était juste un test. C'est ce qui bouleverse beaucoup de gens, mais on a des écritures, nos médias vont mettre ça sur les chat box pour les gens, de lire ça, c'est très fort. Ce ne sont pas nos propres déclarations, c'est la parole de Dieu. Alors, si vous êtes dans le message, lorsque c'est la parole, on dit Amen et on avance. Est-ce qu'on peut ajouter une autre écriture? Pas de problème. On ajoute une deuxième écriture. Pour que les gens comprennent. Je suis dans Pourquoi ou du Baume en Galade. Cette fois-ci, ce prêcher, toujours
du même date, hein, du 13 août 1959. Maintenant, je suis au paragraphe 33. Sur les machines, c'est au paragraphe 81. William Branham parle pour que, insiste pour que les gens saisissent. Il dit, mes frères, en ce premier matin de Pâques, la toxine a commencé à agir. Elle a brisé le sceau de la mort. Même quand Jésus est ressuscité là, Dieu essayait que la divinité que j'essaie sur Jésus ici peut ressusciter Christ de la tombe. Cela a marché. William Branham dit, la toxine a commencé à agir. Elle a brisé le sceau de la mort. Elle a fracassé le visage du diable. Elle a roulé la pierre. Et le Fils de Dieu revint à la vie. Il est vivant pour toujours. La toxine a marché. Donc, l'essai que Dieu a fait là, il a trouvé que oh, ça a marché sur Jésus. Quand je vais restaurer la divinité à l'homme, ça va encore marcher. William Branham continue, il dit, Dieu l'a administré à son propre fils pour confirmer cela. Je vais confirmer pour voir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Et quand il était sur Jésus, il voit que ça marchait. Jésus était juste un cobaye humain sur lequel Dieu a expérimenté la divinité. Vous avez écouté la parole noir sur blanc. Frère Branham confirme qu'il devait tester la divinité sur son fils, sur Jésus-Christ. Il devait, avant que la divinité puisse être testée ramenée à l'homme. Humain encore. Oui. Brothers and sisters, the pastor just confirmed to us with the word he just read. We're going to put it down in the chat. You can read it. If you have more questions, you can send it to us or you can write down in the box. Je peux lire une troisième écriture, s'il vous plaît, ma soeur. Yeah. Il sera encore plus clair. Oui. Vous pouvez avancer. Oui. Je lis cela dans Écoutez-le. Prêché le 6 août 1960, au paragraphe 41. C'est la tradition de Shekinah. Paragraphe 41. Eh bien, je vous l'apprends. Quand Branham dit je vous l'apprends, c'est qu'il veut nous faire connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas. Oui. Je vous l'apprends. Vous savez comment on découvre le médicament? On prend un cobaye, on lui inocule la chose et on teste cela sur lui. Donc, un cobaye, c'est un lieu de test, d'expérimentation. Si ça marche, on va vous donner cela. On ne peut pas donner ce produit-là à l'homme si ça n'a pas marché sur le cobaye. Il dit, quelquefois cela vous tue aussi parce que tous les corps humains ne sont pas comme celui des cobayes. Mais quand Dieu a voulu essayer, c'est-à-dire tester cette inoculation, il ne l'essaya pas sur un cobaye animal. Il mit cela sur son fils et cela a tenu bon. Amen. Dieu qui lui a voulu essayer son inoculation, la divinité, il essaye cela sur son fils Jésus. Il était juste un lieu d'expérimentation de la divinité. Il n'est pas propriétaire de la divinité. La divinité ne lui était pas destinée. La divinité est destinée à l'homme. Mais comme l'homme était tombé dans le péché, il fallait que Dieu puisse expérimenter cela. Est-ce que je peux ramener cela dans l'homme? Pour essayer de ramener cela à l'homme, je dois avoir un terrain, quelqu'un sur qui je vais expérimenter cela. C'est ainsi qu'il a créé Jésus. Il a expérimenté la divinité. Ça a marché sur Jésus, c'est pourquoi on l'a donné à l'homme. Ça, les gens doivent le comprendre que ça vient de Branham. Chers téléspectateurs, vous pouvez lire ça, vous pouvez lire les écritures noires sur blanc, là où le frère Branham lui-même déclare, ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des commentaires, des choses qui viennent de nous mettre la parole noir sur blanc, vous pouvez lire ça dans notre chat box. On a la quatrième question, révérend, qui nous revient. La quatrième question est la même question que la divinité, mais on va aller vite.
à la 5e question qui est la dernière question aujourd'hui. Vous avez déclaré, vous avez dit que Jésus était vacciné contre le monde. Qu'est-ce que William Branham dit à propos de cela? Vraiment, quand on dit qu'il était vacciné contre le monde, c'est-à-dire il était vacciné pour qu'il ne puisse pas pécher. C'est comme ça que William Branham le dit. C'est-à-dire qu'il y a des écritures là où William Branham dit que Jésus était vacciné contre le monde. Chers téléspectateurs, on aura des écritures dans notre chat box. Oui, mais je vais lire une écriture ici. Quand on dit qu'il était vacciné contre le monde, William Branham prend un exemple. Il dit, vous pouvez prendre l'esprit d'une colombe. La colombe a toujours représenté le Saint-Esprit. La colombe a toujours représenté Dieu. Mais William Branham dit, vous pouvez prendre l'esprit d'une colombe et mettre cela sur un corbeau. Un corbeau qui représente un charognard qui mange n'importe quoi, qui mange la viande pourrie, et la colombe ne peut pas manger une viande pourrie. Mais William Branham dit, quand vous prenez l'esprit d'une colombe, vous mettez cela dans un corbeau, le corbeau va agir comme une colombe. C'est pourquoi, quand Dieu a testé la divinité sur Jésus, il a agi comme Dieu. Il a marché comme Dieu. Il a fait des miracles comme Dieu. C'est pourquoi on dit, il fut rendu semblable à Dieu. Mais il n'était pas Dieu. Quand quelque chose de semblable n'est pas la chose. Amen. Si je peux voir quelqu'un, je dis, j'ai rencontré quelqu'un de semblable à la sœur Hope. Mais ce n'est pas la sœur Hope que j'ai rencontré. J'ai rencontré quelqu'un de semblable à la sœur Hope. Il n'est pas la sœur Hope. Quand Branham dit, il y a une différence entre Dieu et Jésus. Jésus a été rendu semblable à Dieu. Mais les gens doivent comprendre. Quand nous faisons cette différence, ils disent non, non, nous parlons en mal de Jésus, mais nous répétons la parole. Amen. Amen, révérend, vous avez totalement raison. Alors là, on attend l'écriture. Présentez-nous l'écriture là où le frère Branham fait ses déclarations du vaccination. J'ai lu cette écriture-là dans Hébreux chapitre 6, troisième partie. Je suis à son paragraphe 606. Il dit ceci. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu devient une colombe de Dieu. De par sa nature, son changement, son tempérament. Oui, monsieur. Mettez l'esprit de la colombe dans le corbeau, il ne se posera jamais sur une charogne. S'il atterrissait là-dessus par erreur, certainement qu'il repartirait en vitesse. Il ne pourrait pas le supporter. Mais qui a déjà mis l'esprit d'une colombe dans un corbeau? C'est une expression que Branham a pris. Comme il a pris Jésus, à qui la divinité n'appartenait pas, il a mis en lui cette divinité-là. Jésus ne pouvait agir que comme Dieu. Il ne pouvait marcher que comme Dieu. Il ne pouvait faire des choses que comme Dieu. Mais ce n'était pas sa divinité. Et quand Dieu lui retire cette divinité, il retourne à ce qu'il était. Moi, je dis un cobaye sur qui Dieu a expérimenté la divinité. Quand je dis ça, je ne l'injurie pas. Je reprends les termes que Branham a dit. C'est pourquoi William Branham dit, dans Hébreux chapitre 7, première partie, il dit ceci, au paragraphe 23. Il dit, maintenant, Jésus a été rendu semblable à lui. C'est-à-dire rendu semblable à Melchisédek. C'est qu'il n'était pas Melchisédek. Mais parce qu'on a testé la divinité sur lui, il est devenu semblable à Melchisédek. William Branham dit, Jésus a été rendu semblable à lui. Or, la raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et
Jésus. Il y a une différence. Dieu, c'est ça la divinité. Amen. Mais s'il y a une différence entre Dieu et Jésus, comment les gens doivent attribuer la divinité à Jésus? Amen, amen, amen. Révérend, merci beaucoup. Le révérend nous a prouvé aujourd'hui avec les Écritures. Les Écritures seront sur notre chat box. Ici, on ne discute pas, on lit, on dit Amen et on va prendre le baptême. Le révérend, pour les gens qui sont à Lubumbashi, lorsque vous lisez, vous dites Amen, allez prendre le baptême au nom du Seigneur William Branham. Ici, on ne discute pas, ici, on parle de Branham et Branham seul. Oui. Et pour cela, notre page est Reaction to an Action of Exodus, une réaction à une action du 3e exode. Ici, on parle de Branham et Branham seul. Le révérend nous a prouvé avec les Écritures que William Branham est Jésus-Christ n'est pas propriétaire de la divinité. Alors, il y aura beaucoup de questions qui vont venir là. Le message est vaste. Prochainement, révérend, lorsqu'on aura des questions, on va vous inviter sur notre plateforme. On vous remercie beaucoup d'être là, d'être venu sur notre plateforme et de répondre aux questions, de répondre aux questions et les questions de chers spectateurs. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot. C'est moi qui vous remercie tellement, ma sœur Hop, parce que vous m'avez honoré d'être le premier à passer dans cette émission. Cela me va tout droit au cœur pour m'avoir choisi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse cette émission, la réaction à une action. Nous voulons que quand nous posons une action, que les gens réagissent. Oui, nous allons réagir à les Écritures. Il y a beaucoup de gens qui réagissent, mais ils ne savent pas comment poser les questions. Quand on doit faire ça live, sur vidéo, les gens ont la facilité de comprendre, d'écouter directement ce qui est dit. Parfois, d'autres gens ont la difficulté de lire. Il y a beaucoup d'écrits. Alors, merci beaucoup, révérend. Avec des sujets que vous prêchez, on aura des questions sur ça. On vous suit. Suivez notre révérend. Il est notre révérend de Lubumbashi. Suivez-le sur son page. Et puis, si vous êtes à Lubumbashi, visitez son église. Allez prendre le baptême au nom du Seigneur Branham. Vraiment. Nous demandons à tous cela. Amen. Qu'il vous bénisse aussi et qu'il bénisse le travail que vous faites pour le royaume Branham. Merci. Amen, révérend. Au revoir. Au revoir.